Bonjour, bienvenue pour ce petit tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut tirer les tarots. C'est pas forcément évident au départ. Alors, je ne vais vous présenter que 3 tirages. Il ne s'agit pas de tirer les choses pour un avenir à long terme, mais plutôt de répondre ici à des questions précises. Attention, je vous rappelle que lire les cartes ne permet pas forcément toujours d'avoir un avenir précis puisque les cartes sont un support et qu'elles sont le reflet de vos pensées actuelles. N'oubliez jamais que vos pensées créent la réalité. Elles sont aussi une réponse à vos pensées du moment. Donc si votre état d'esprit est négatif, forcément, ça peut influencer les choses. Pour procéder au tirage, nettoyez-les si jamais c'est nécessaire. Par exemple, si quelqu'un a touché les cartes avant vous. Donc pour les nettoyer, par exemple, vous pouvez utiliser de l'encens. Ou comme on l'a vu avec les cartes sur la mission de vie, on peut aussi prendre les cartes dans sa main non dominante et taper dessus avec le poing pour essayer d'enlever toutes les énergies tierces qui auraient pu peut-être imprégner les cartes. Si maintenant vous avez eu votre jeu de cartes propre et que personne ne les a touchées, éventuellement vous pouvez ne pas les nettoyer. Ensuite, vous allez les mélanger en vous concentrant, en pensant à votre question et de manière neutre. Ensuite, nous allons voir comment on va faire la coupe et le tirage. Donc la coupe, coupez les cartes donc en 2 tas différents en les coupant avec la main gauche. Puis ensuite, posez les cartes devant vous en éventail de façon à les choisir. Pour les choisir, on va voir quel tirage utiliser. Ici, je vais vous en présenter 3 différents. Premier tirage, passé, présent, futur pour une situation précise à laquelle vous pensez. Vous choisissez 3 cartes et vous les placez devant vous, de la gauche vers la droite. La carte de gauche représente le passé, votre situation par rapport au passé. Celle du milieu représente le présent. Et celle qui sera complètement à droite représente le futur. Le tirage en croix pour une question précise. Donc là, vous allez choisir 4 cartes. La première, vous allez la placer sur la gauche. La deuxième complètement sur la droite. La troisième en haut et la quatrième en bas. Enfin, pour trouver celle du milieu, vous allez faire la somme de toutes les cartes. Et si vous avez par exemple le chiffre 11, voilà, c'est la carte 11. Maintenant, si vous avez par exemple un numéro au-delà de 22, on va prendre un exemple bidon, par exemple 33, vous additionnez 3 et 3 et ça vous donne la carte numéro 6 que vous placez au centre. Donc la carte qui est complètement à gauche représente la situation présente. Celle qui va être à droite représentera le monde extérieur. Obstacle, au contraire, si la carte est positive, les choses qui sont plutôt bénéfiques, qui jouent en votre faveur. Les événements futurs et aussi vos pensées peuvent être représentés par la carte du haut. Et enfin, la réponse sera la carte du bas, confortée par la synthèse qui est au centre. Le jeu du oui-non. Pour une réponse à laquelle vous attendez un oui ou un non, vous n'allez utiliser que 3 cartes du jeu. Le battleur, la papesse et le mât numéro 22. Et vous n'allez utiliser que ces 3 jeux. Donc vous pensez à votre question, vous mélangez les cartes et vous choisissez une carte. Si vous tirez le battleur, la réponse est oui. Si vous tirez la papesse, les choses vont mettre du temps à se mettre en place et ne sont pas complètement définitives. Et enfin, si c'est le mât, la réponse est non. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle peut vous aider si vous avez envie de vous lancer dans les tarots. Les jeux sont assez simples et ne demandent pas forcément une grande maîtrise. La seule chose qui manque ici est la signification des cartes. Donc si jamais vous êtes intéressé pour que je fasse des tutos de présentation, donc des lames majeures, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je puisse réaliser les tutos en conséquence. Sinon, bien sûr, vous avez de nombreux ouvrages sur les tarots que vous pouvez trouver dans le commerce. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis merci et à bientôt pour d'autres tutos.